Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. On va faire un tirage de cartes pour chaque signe astrologique par rapport à cette pleine lune du 9 octobre 2022. Donc je vais laisser parler mon intuition à travers les cartes ici et on va voir qu'est-ce qui vient vers vous, ce qu'il peut être à travailler ou ce que vous pourriez vivre simplement avec des messages intuitifs. Alors, les béliers, par rapport à mes ressentis, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent apprendre des choses ici par rapport aux racines, par rapport à la famille, des choses qui leur demandent aussi de savoir s'exprimer, de savoir un petit peu remettre les idées en ordre. Donc je parle de vous. Il y a une invitation à lâcher prise, chose qui vous perturbe un petit peu parce que lâcher prise vous demande aussi de prendre sur vous. Vous ne savez pas totalement comment faire, mais vous allez pouvoir y arriver par un cheminement ici intérieur, vos connaissances, vos capacités, vos ressources. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner ici votre sécurité émotionnelle. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des béliers qui ont du mal à lâcher quelque chose. J'ai parlé du cercle familial tout à l'heure, mais ça peut être aussi avec vous-même. Ce que vous voulez, au plus profond, c'est d'être mieux avec vous-même, d'être enfin dans votre propre sécurité émotionnelle, d'être dans une aisance, d'être dans la gratitude, bien sûr, de votre schéma, de votre avancée. Et ça, c'est tout à fait normal, mais vous pourriez vous dire, par rapport à cette pleine lune, j'ai envie d'avancer, mais par contre, je ne sais pas comment faire. Et il y a quelque chose dont vous avez du mal à lâcher. On a cette carte-là, par rapport à ce jeu, ce tarot-là, elle sort très rarement. Et vous l'avez, les annales akashiques nous parlent de mémoire, nous parle de connaissances, nous parle de savoir de toutes vos vies, de tout ce qu'il y a dans ce monde. Bon, après, voilà, c'est un petit peu spirituel, c'est un petit peu dans l'au-delà, on va dire. Je pense que il peut, alors ça me parle de rêve, qu'il soit lucide ou plus inconscient. Ça me parle de, quand je parle de rêve, c'est vraiment le rêve la nuit, vous voyez, où il peut se passer des choses au niveau de votre inconscient et ça peut vous amener des messages, que vous en soyez conscient ou non, ça va faire bouger les choses. Le 10 d'épée, c'est une carte vraiment de, on met fin à quelque chose et on peut avancer. Vous laissez derrière vous ces 10 d'épée. Ces 10 épées. Et ça vaut tout l'or du monde parce que même s'il y a eu peut-être un reproche, un manque d'indulgence avec vous-même, les béliers, alors je suis désolée, je bug, mais je suis dans vos énergies, on a des béliers qui avancent malgré tout. Si on a eu ce 10 ici, c'est que vous fermez une porte et vous avancez. Et maintenant que vous arrivez quand même à mettre des choses derrière vous pour pouvoir travailler sur quelque chose en rapport avec la famille, mais surtout en rapport avec votre bien-être émotionnel et que ces connaissances et ces savoirs vont pouvoir venir à vous. Alors j'ai parlé des rêves, ça peut être aussi des pensées, mais peu importe comment vous allez le vivre ici, vous allez tout de même récolter beaucoup plus que vous attendez. Donc je sens une énergie qui n'est pas très, comment dire, alors en plus en bélier, hein, donc c'est votre pleine lune, mais bizarrement je sens une certaine douceur, comme s'il y avait un fleuve à passer qui se faisait un petit peu plus tranquillement. Et même si vous vous dites, ben, je lâche quelque chose, j'ai peur de lâcher, mais par contre j'ai conscience qu'il faut retrouver ici une certaine sécurité, ce c'est de coup vous dit que vous avez un champ des possibles, même si parfois vous êtes un petit peu perdu. Donc pour moi, le mot qui va ressortir, l'intuition qui va ressortir ici, c'est vraiment d'avoir ici cette possibilité d'avancer. Et même s'il y a plusieurs chemins devant vous, vous allez trouver la bonne direction. Voici pour vous les béliers pour ce message intuitif. Alors les taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, je le répète parce que même si c'est pas votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je répète, l'ascendant c'est comment vous vous exprimez et le lunaire c'est votre émotionnel. Bon, par rapport à cette pleine lune et taureau, moi ce qui me vient directement, c'est quelque chose par rapport à une personne de votre entourage. Je parlerai d'amitié, maintenant vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Il y a l'idée d'être perdu, il y a un temps
temps de pause. Ça peut être une réflexion à l'égard d'une personne, cette notion de ne pas savoir comment se comporter ou trouver une solution par rapport à une personne ici. Mais vous allez ici avoir cette capacité de dépasser ce petit désagrément parce qu'il y a une forme de succès avec vous-même. Et ce 7 de denier ici, c'est une sorte de patience, de persévérance. On a le fait de devoir attendre. Je sens des taureaux qui sont en attente, mais qui sont aussi en train de se poser des questions à l'égard d'une personne qui les entoure. J'ai parlé d'amitié, voyez-le comme une personne qui est proche de vous. On a une introspection, des réflexions. L'introspection, on le retrouve ici avec la carte du pendu, mais je pense que vous allez être surpris d'une force intérieure que vous allez avoir à prendre sur vous, à être dans la tolérance, dans l'indulgence. Peut-être qu'il y a une forme de retrait, certes, mais vous avez ce pouvoir pour cette énergie de la pleine lune et taureau de vous sentir aussi, malgré cette distance, pause, break, réflexion à l'égard d'une personne, vous sentir dans cette force tranquille, épaulé par une autre partie de vous-même ici qui peut vous permettre de regagner une forme de sérénité, quoi qu'il en soit. Donc la victoire, le 6 de bâton qui est là, est positive dans le sens où vous tenez bon par rapport à quelque chose. Il n'y a pas de précipitation. Il y a beaucoup de tolérance, indulgence, ok, réflexion, patience aussi, mais voilà, parfois, voilà, la pleine lune en bélier, c'est être dans l'action, pas forcément tourner sa langue cette fois dans sa bouche par rapport, par rapport à ce qui se passe ou ce que vous avez envie de décider ou d'exprimer, mais pour vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette force tranquille qui va vous permettre d'avancer plus tranquillement ici. Bon, dans ce set de coupe, vous pourriez vous dire, il y a plusieurs façons possibles de vous exprimer ou de vous comporter. Mais voilà, il y a une forme de recul ici. Donc, on vous sent un petit peu, je ne peux pas dire inquiété ou intrigué, je ne pense pas que la pleine lune ait une forte influence, en tout cas avec ma lecture intuitive. On n'est pas du tout dans l'astrologie ici, c'est une lecture intuitive. Chercher son chemin, même s'il y en a plusieurs, dans la façon de dire, de faire ou de ne pas faire, peut vous prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais il y a un atout ici positif, c'est d'avoir plusieurs possibilités et de ne pas se restreindre. Donc même s'il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous invite à prendre une décision, parce qu'on est bien ici sur le 2 de bâton à la fin, vous dites hop hop hop. Je tourne ma langue cette fois dans ma bouche, je réfléchis bien, je ne m'emballe pas. Et la surprise positive ici, c'est cette capacité à prendre le temps et ne pas vous précipiter. Voici pour vous les taureaux. Alors, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, je vous invite d'ailleurs à aller voir votre ascendant et signe lunaire. Pour moi, la problématique de cette pleine lune va concerner soit un membre de votre famille, soit votre propre sécurité émotionnelle. On voit que le diable peut mettre en avant une question de stress, de pression, un manque de tolérance par rapport à une personne ou peut-être par rapport à vous-même ici. Ce diable, il peut aussi nous parler de devoir travailler sur quelque chose qui vous passionne, comme s'il y avait un manque d'engouement à un moment donné. Donc on parle d'une problématique, mais vous allez voir, ça va être plus positif après, parce que cette pleine lune va mettre en avant quelque chose à travailler. On a ce diable aussi qui peut nous parler d'addiction, d'un schéma qui pourrait y revenir, avec vous-même bien sûr, dont il n'est pas question de le faire impacter sur la famille. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, moi je sens certains Gémeaux qui ont soit un problème avec un membre de la famille, et dans ce cas-là, il y a vraiment l'idée d'avoir couper les ponts pour certains d'entre vous, mis une petite barrière ou de la distance un petit peu plus importante. Mais peu importe cette personne-là ou ce schéma que vous travaillez, vous voyez, vous l'appréhendez ici avec l'ermite. En fait, c'est la carte de l'ermite, donc la sérénité, une forme de sagesse, d'introspection. Et il y a encore une fois cette notion de retrait qui retombe dans vos énergies de pleine lune. Donc je ne sais pas de quoi ou de qui vous vous distancez. Est-ce que c'est la famille, un stress, une pression, la passion? Parce que la passion, elle peut faire peur aussi, dans le sens
On peut se laisser happer. Et puis, ça peut être aussi en lien avec une addiction. Alors, je mets plutôt un vieux schéma qui pourrait revenir. Mais pour moi, vous allez vraiment être lucide. Et ça, c'est ce qui est beau. Parce que s'il y a ce schéma un petit peu inadéquat qui revient dans le filon de votre vie, pour cette période de la pleine lune, cette as d'épée va vous permettre vraiment d'avoir une clarté d'esprit, une lucidité, une finesse de discernement avec vous-même qui va vous permettre de dépasser tout cela. Donc, moi je trouve que c'est vrai, hein, le signe voilà, du bélier, donc pleine lune en bélier, qui peut paraître assez fort dans le sens le bélier est un signe vraiment qui fonce, qui ne réfléchit pas, etc. Enfin, c'est ce qu'on dit de ce signe-là. Mais pour moi, vous, les Gémeaux, voyez, il y a une forme de hop, hop, hop. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, le diable est là. Hein. Il y a des personnes qui ne veulent pas se faire manipuler par leur propre addiction, leur propre schéma qui reviennent en avant ici, ou par rapport à une personne de la famille, et ce 10 d'épée, c'est on clôture quelque chose. Donc vous clôturez quelque chose à un moment donné, et vous vous dites basta. Je n'ai pas l'intention et l'envie que cette situation, ce genre de sensation, s'impacte dans mon intérieur ou dans ma famille. Ça, c'est la phrase que j'entends pour vous, les Gémeaux. Votre atout, c'est votre lucidité, votre capacité à trancher les choses. Il peut y avoir quand même des points qui sont mis sur les i, attention, mais je dirais avec une sagesse, plutôt une force tranquille intérieure. L'ermite, lui, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a vécu, il sait par quel chemin il est passé pour en arriver là aujourd'hui, il parle de vous. Et par contre, il ne va pas être dans l'animosité. Donc s'il y a quelque chose à exprimer à une personne, je pense que vous allez le faire de façon cash, de façon fluide, de façon radicale, de façon juste. Ça me parle de justesse entre vous et une personne. Et aussi, hein, je mettais en avant cette addiction et ce schéma qui peut revenir. Et il y a aussi la justesse avec vous-même de vous dire ok, je sens ce petit truc revenir, mais par contre, je ne me laisse pas avoir encore une fois. 6 de bâton, voilà, pour les énergies de la pleine lune, vous permet ici d'avoir un sentiment de succès avec vous-même, une victoire et une réussite. C'est un super beau tirage. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Amis Gémeaux. Les cancers, on va parler ici d'amour, mais pas que, de quelque chose qui est censé vous faire vibrer, vous attirer, vous aspirer. Donc par rapport à cette pleine lune, moi je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant qui va régir ici votre façon de vous exprimer et votre signe lunaire également qui va vous présenter l'émotionnel, comment vous allez émotionner la chose. Donc n'hésitez pas à naviguer dans cette vidéo. Pour vous les cancers, on a cette première carte là. Je vais parler d'amour, mais pas que. Mais je commence par l'amour ici. On a une forme de réflexion de triangulaire pour certains s'il y a autre chose en tête, un fantasme, une autre personne. Vous voyez, mais je dirais que il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit en lien avec un possible fantasme sur une autre personne ou pour ceux qui sont déjà en triangulaire. Il peut y avoir aussi un certain état d'esprit par rapport à des officialisations, par rapport à un nouveau cap dans la relation. Pour moi, vous étiez entre deux les cancers, entre soit je montre les dents et je me ferme comme une huître, ou soit je fais preuve de tolérance et d'indulgence. Et c'est un petit peu ce que je vais retrouver dans cette deuxième ligne, parce que s'il y a quelque chose qui vous tracasse, que ce soit par rapport à l'amour ou que ce soit en lien avec ce qui est censé vous faire vibrer, vous attirer et vous aspirer ici, vous sentir vivant. Je pense que tout n'est pas toujours... tout n'avance pas dans la façon qu'on souhaite toujours. Alors, c'est pas français. Les choses ne sont pas toujours comme on les veut. Et c'est ainsi que va la vie, c'est ainsi qu'avancent les semaines, les mois, les années, mais il y a quand même des bonnes choses. Cette énergie vous permet de mettre en avant votre capacité à être à l'intérieur de vous et faire preuve aussi d'une certaine sagesse
pour regagner et regarder cette sérénité. Je pense que les cancers peuvent se dire, je perds quelque chose. Voilà, par rapport à une sensation, par rapport à une émotion. Mais, par contre, je fais preuve d'ouverture d'esprit avec moi-même pour pouvoir ici être lucide, ne pas perdre mon temps dans des énergies négatives, être juste et mettre un pied à l'étrier pour continuer ici de construire, de construire, de construire. Même si tous les chemins mènent à Rome et que parfois vous pourriez vous y perdre, voilà, désolé pour la métaphore, mais les cancers, vous allez pouvoir suivre la voie du cœur, voilà. Les amoureux. Voilà pourquoi je vous disais qu'il n'est pas question que d'amour ici. Il est question de se sentir vivant, il est question de se sentir vibrer. Et même si à certains moments vous êtes un petit peu enfermé ou dur avec vous-même, tel que la reine d'épée, vous allez pouvoir faire preuve d'une ouverture d'esprit et d'une fierté avec vous-même en fait. Parce que vous avez envie vraiment de dépasser le fleuve, de faire les choses d'une autre manière. Ce 7 de coupe n'est pas que négatif dans le sens perdition, vous êtes perdu, c'est aussi avoir un champ des possibles et cette occasion de vous offrir plusieurs façons d'avancer avec plus de sagesse et de sérénité. Je sens en fait que les cancers sont moins durs avec eux-mêmes. Il y a plus de tolérance et d'indulgence, même si parfois cette reine d'épée vous rattrape et vous met un petit peu l'épée aux fesses, voilà, pour vous dire rigide avec vous-même. Vous allez ouvrir les yeux pour vous dire non, je ne veux plus vivre un tel schéma, cette rigidité elle a eu un sens à un moment donné, aujourd'hui elle n'a plus lieu d'être, c'est comme si ce choix du cœur revenait et revenait en avant dans votre vie. Votre atout c'est l'ermite ici, donc vos connaissances, votre savoir, votre sagesse, le recul et oui la prise de recul que vous avez sur une situation. Donc, si on parle d'amour ici, pour les autres, je pense qu'il y a cette possibilité de ne pas fermer la porte. La porte à la triangulaire, la porte à ce plaisir de l'amour, la porte à cette possibilité d'être heureux ou d'être heureuse dans l'amour, même si tout n'est pas parfait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous ouvrez, moi je retrouve que pour pas mal de signes astrologiques, il y a quand même pas mal de douceur malgré cette lune en bélier. Voilà, ce sont mes ressentis et mes intuitions. Retenez les cancers que pour cette pleine lune, vous ouvrez de nouvelles portes avec plus de tolérance, autant sur vous-même que sur d'autres. Alors les lions, par rapport à cette pleine lune, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas pour vous, j'ai deux situations qui ressortent. Donc on va parler d'une certaine problématique qui peut être en lien avec votre émotionnel, vos sensations, vos sentiments, que ce soit à l'égard d'un homme ou par rapport à vous-même. Ce 5 de coupe, c'est un petit peu la référence de quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, il y a eu une forme de déception, d'abandon, de rejet. Et derrière tout ça, moi je ressens toujours, pour vous, je le dis à chaque fois, toujours cette envie d'aller toucher les étoiles, de réussir, d'être visible. Et c'est un petit peu cette notion que quand les énergies ou la vie ne roule pas comme vous le souhaitez, vous êtes un petit peu déstabilisé. Je vais vous dire ça de toute manière, c'est par rapport à chaque signe du zodiaque, mais chacun va le vivre d'une autre manière. Ce roi d'épée ici, il peut nous parler d'homme de loi, de justice, mais c'est aussi vous, votre capacité, ou un homme, ou votre capacité à regagner une certaine lucidité et à pouvoir ici regarder vers de nouveaux horizons, même s'il y a quelque chose qui vous a déplu. Voilà, que ce soit par rapport à vos émotions, une personne ou sur une situation en rapport avec la loi. Vous êtes capable de vous dire je lâche quelque chose, bon tout n'est pas parfait mais quoi qu'il en soit, vous regardez loin devant et ça vous permet aussi de garder une certaine force tout en vous sécurisant,
tout en gardant une certaine énergie. Et le fait de ne pas s'emballer à certains moments, ça vous redonne une certaine rigueur, pardon, ça vous redonne une certaine force. Moi, je dirais que la force que vous allez retrouver par rapport à ce qui vous gêne ici, c'est de pouvoir regarder loin devant. Parce que si vous regardez vos pieds, les lions, vous dites, oh là là, je suis bloqué, c'est un stand-by, c'est un temps de pause, je reste sur une stagnation, vous avez besoin d'être en mouvement. Et je dirais que pour vous, le mouvement, en tout cas cette possibilité de regarder vers l'avenir, de vous projeter, va vous redonner comme, ouais, je mettrai le mot confiance derrière tout ça. Alors, si on parle d'une personne qui vous entoure, qu'elle soit sentimentale ici, qu'elle soit relationnelle, il se peut qu'il y ait une dissonance à un moment donné. 5 de coupe, c'est pas une belle carte, on va pas se mentir. Mais voilà, le 3 de bâton, c'est une décision aussi. Hein. Donc, vous vous alignez par rapport à ce que vous devez faire et la façon dont vous devez vous comporter avec cette personne. Vous vous faites ici reconnaître, ça me parle de reconnaissance, même si en parallèle, ce 4 de denier, vous voyez, c'est l'idée d'une économie, de se sécuriser. Je suis un petit peu perplexe parce que il y a des lions qui ont eu envie de fuir quelque chose. Mais fuir, ce n'est pas la solution. Je pense que vous allez plutôt affronter les choses en tâtonnant, en marchant à tâtons. Ce cas de données, je ressens comme l'envie de se sécuriser, dire ok, ce qu'il faut dire, mais ne pas trop dire. Il y a une forme d'intelligence derrière tout ça, roi d'épée, et en même temps dire ce qu'il y a à dire pour pouvoir se faire comprendre. C'est une notion ici de communication et de compréhension à l'égard d'une personne, ok, mais aussi par rapport à vos émotions. Voici pour vous les lions. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager, et on se retrouve très vite. Alors les vierges, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Bon, par rapport à ces énergies de pleine lune, moi je ressens que vous êtes un petit peu perdu, que ce soit sur le financier ou le matériel. On va aussi parler de vous, être perdu par rapport à une situation ou par rapport à une personne ici, vous demande bien sûr de maintenir une forme d'équilibre ici. De maintenir une forme d'équilibre qui sera nécessaire pour ces quelques jours, pour ces énergies, pour pouvoir ensuite prendre un nouveau départ. J'ai des vierges qui se tâtent, c'est ce que je ressens, et ça peut être la problématique, à être ici dans une autre énergie, tout en sachant quitter une habitude, un mode de fonctionnement. Ici, dans le 5 de denier, je ressens cette notion de manque et de rejet. Manque de quoi? Manque d'y voir plus clair. Manque ici d'être plus sûr de vous par rapport à une situation, une personne. Bien sûr, je vais amener une problématique parce que la pleine lune fait travailler quelque chose. Je dis pas que c'est toutes vos énergies, toute votre vie, mais voilà, il y a cette période de quelques jours qui fait que on vous demande d'y voir plus clair. Ça vous crée l'effort ici de maintenir un cap, un équilibre entre le oui et le non, un changement ou une position qui est fixe, entre cette envie avec le fou de pouvoir changer des schémas, changer la routine, faire les choses différemment ici, et en ayant cette capacité, les vierges, de pouvoir dépasser un manque. Et comme je vous dis, hein, vous avez envie vraiment en ce moment d'y voir plus clair, d'être plus sûr et d'être plus confiant. Ben, il va falloir accepter un petit peu cette période-là de transition avec le 5 qui va vous permettre d'être en introspection ici et d'aller vers un nouvel état d'être. Il faut que vous compreniez ici que si vous changez, ça me parle de changement, quelque chose par rapport à votre comportement, vous ne changez pas votre identité ni votre personnalité. Et ça, c'est important de le comprendre parce que j'ai l'impression que c'est la problématique du moment. Ça peut être aussi en lien avec un enfant et le côté financier où là, je pense que ça va un petit peu batailler pour défendre les convictions en lien, ça peut être la pension alimentaire, vous voyez, ça peut être une somme d'argent par rapport à un projet pour un enfant. Bon, peu importe la situation, vous avez ici ce 6 de bâton qui fait que ce maintien d'équilibre a été nécessaire pour pouvoir changer des choses, aller sur un autre mode de fonctionnement. Et vous vous êtes dit,
Bon, bah, c'était pas si dur, c'était pas si grave. Mais on vous dit que rien n'est acquis et qu'il faut toujours œuvrer pour maintenir un équilibre. Le 9 d'épée, c'est ok, vous avez réussi à dépasser quelque chose, 6 de bâton, mais il y a quand même des craintes et des peurs sur l'avenir, sur des projections. Et moi, je le mets ici vraiment avec la peur d'être à nouveau dans l'illusion, d'être à nouveau perdu, d'être à nouveau déstabilisé. En tout cas, retenez que votre atout ici, c'est votre victoire, la victoire d'avoir su ici laisser quelque chose. J'ai aussi des vierges qui ont compris que dans une situation qui peut être conflictuelle, compliquée ou désagréable, il y avait aussi une forme d'acceptation. Dans le sens, à quoi bon, comment dire, contourner une situation, à quoi bon aller au front. Parfois c'est ok, ben c'est comme ça, c'est pas évident, mais j'accepte. Et cette acceptation, voilà, ça ne veut pas dire que ça a arrangé la situation, mais il y a eu quelque chose qui a bougé dans votre intérieur. Et cette acceptation vous a permis ici de vous sentir mieux. 6 de bâton, victoire, dépassement de soi, réussite, on a mieux être, vous voyez. Il y a comme un soulagement et un relâchement. Voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors les balances, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire par rapport à cette énergie de la pleine lune en bélier. Donc pour vous ici, donc je vais, comme à chaque signe astrologique, mettre en avant une problématique, une situation et voir comment vous allez avancer par rapport à cela. Donc heureusement que vous avez cette étoile et puis aussi l'idée d'un nouveau cap parce que vous partez ici d'une situation où les choses ne se sont pas passées comme prévu, soit en lien avec la valeur d'une relation, s'il y a une dissonance, que ce soit sentimental ou relationnel, où vous auriez pu vous sentir délaissé, trahi ou déçu de quelque chose, mais ça vous a aussi invité à être en accord avec des connaissances, comprendre la situation et revenir ici à un choix du cœur, revenir à une certaine pureté. Donc il y a une situation qui vous a senti lésé de quelque chose ou d'une personne. Et pourtant, il y avait un redémarrage, un nouveau démarrage par rapport à cette situation ou cette personne. Je prends l'exemple, que ce soit relationnel, sentimental ou sur des documents administratifs, puisque le pape va nous parler de signature et d'engagement. Ok, on a une réponse, on a dit c'est cool, c'est chouette, je donne les papiers. On a eu une relation, quelle qu'elle soit, et là, dans le mouvement des choses, la roue, on nous dit, ça a bougé, et dans ce mouvement, il y a eu un petit quelque chose qui vous a déçu. Ça vous a mis en introspection ici, avec ce pape, lui, qui cherchait dans sa boîte tous les messages, tout ça pour vous dire que, ok, ça vous a peut-être bousculé, mais ça vous invite aussi à mettre en lumière l'étoile, c'est votre atout, hein, l'étoile, ce qui a de la valeur. Et je pense que la décision ou la façon de faire que vous avez prise vous a permis ici de retrouver votre choix du cœur, mais beaucoup de lucidité aussi. Vous y voyez plus clair par rapport à cette personne et par rapport à cette situation ici. Cette étoile, elle vous exprime aussi une certaine élévation, une certaine sérénité qui revient dans vos énergies, dans votre intérieur. Et ça vous a permis de rester connecté avec ce que vous souhaitiez et de pouvoir ici avancer. Le page, c'est un nouveau cap, un nouveau départ. Alors bien sûr, on peut parler à nouveau de démarches administratives, on peut parler d'un enfant aussi, hein, s'il y avait une situation administrative, financière par rapport à un enfant, ou en lien avec l'éducation, l'apprentissage, à moins que ce soit cet enfant hein, qui aussi a vécu des petits remous émotionnels dont il a pu vous faire part, et vous auriez ici eu ce pouvoir de le réconforter, de l'épauler et de lui ramener la confiance qui était nécessaire. Mais si je reviens à vous, amis Balance, vous voyez, c'est cette carte-là qui m'intrigue. Les amoureux, c'est bien sûr l'amour, mais c'est aussi un choix à faire. Un choix qui était et qui est judicieux. Hein. C'est pas qui était, on est dans les énergies, donc qui est judicieux et qui va pouvoir ici vous mettre dans un nouvel élan. Donc, vous dépassez
entre guillemets, ce quelque chose, ce petit quelque chose qui vous a gêné. Et avec le choix que vous pouvez prendre, c'est aussi, alors on ne parle pas d'un choix super important, hein, pour certains c'est une pensée, une sensation qui vous demande d'être aligné et d'être ici authentique, de ne pas contourner ce qui est désagréable, d'aller affronter les choses avec toute la sagesse du pape, mais aussi les connaissances, hein, bien sûr, hein, quand on parle d'un personnage, on parle de vous. Et puis cette étoile, c'est vraiment une élévation. Donc je vous ressens plus élevé, je vous sens dans une certaine ascension, parce que vous dépassez et non contournez, hein, donc vous dépassez quelque chose qui fut désagréable. Vous avez su ici, avec mûre réflexion et recherche de valeur et d'authenticité, vous repositionner dans votre vie. Voilà le petit message intuitif par rapport aux énergies de la pleine lune. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage-là vous plaît. Dans ce cas-là, oui, j'en referai un le mois prochain. Voici pour vous les balances. Alors les scorpions, je vous invite à aller voir votre signe lunaire aussi et votre ascendant. J'espère que vous allez bien. Par rapport à ces énergies de la pleine lune, je vais mettre en avant ici une problématique, un ressenti, quelque chose qui peut être à travailler dans les énergies du moment et on va voir comment vous allez avancer. Il y a des signes astrologiques qui sont plus impactés que d'autres. Pour moi ici, c'est quelque chose qui va me parler de promesses, qui va me parler... alors j'ai une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai dite il y a quelques jours dans un tirage du jour, c'était la promesse ne retient que celui qui la reçoit. Et je crois que je l'ai mal formulée, parce que je l'ai apprise comme ça, mais il y a une autre phrase plus précise. Ça me parle de promesse, vous voyez, par rapport à une personne qui vous entoure, ou cette notion aussi de se dire que vous étiez un petit peu perdu, qu'il y avait votre envie de vous sécuriser ici, et puis dans la façon de faire, dans les énergies par rapport à vous et cette personne-là. Alors je parle de promesses, mais on peut aussi parler ici de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu avec une personne, ou une situation aussi. Hein. Ça peut être aussi une trahison pour d'autres, hein. Mais bon, on va pas aller jusque-là. On parle d'une énergie et chacun la vie à un degré différent. Je pense que dans un premier temps, vous vous êtes dit « je fuis ». Je fuis, ça ne me convient pas, je m'en vais, je me barre. Les scorpions, est-ce que parfois c'est la bonne manière de faire? Moi je pense qu'on agit inconsciemment de la meilleure manière à chaque moment. Voilà, c'est l'inconscient qui nous régit aussi. Donc ici, la graine d'étoile, c'est le fou qui lui est parti, qui a su avancer, qui a su quitter quelque chose. Mais après, il y a eu une forme de stagnation, comme s'il y avait l'idée de se dire « ok ». J'ai quitté, j'ai pris de la distance, j'ai amorcé un autre chemin ou j'ai pris un autre chemin, peu importe, mais vous étiez un petit peu revenu sur vos perceptions, sur vos perspectives, en train de vous dire oui, c'est bien de quitter quelque chose, de fuir, mais attention, je ne peux pas être dans le déni. Donc, ça me parle aussi de revenir en arrière et de pouvoir redompter la situation en l'affrontant. Que ce soit cette déception, cette trahison ou simplement ce petit quelque chose qui ne vous a pas plu. Et le fait ici de pouvoir redompter les choses, d'aller au front, de vous exprimer, la force c'est ça aussi, c'est de dire les choses avec une certaine poigne, même s'il y avait une forme de timidité, hein, parce que parfois on n'ose pas dire les choses, on a peur de mal dire, de mal faire, de ne pas savoir comment s'y prendre. Et parfois on préfère fuir parce que c'est comme ça, c'est plus facile ou ça nous arrange. Mais là vous revenez en arrière et vous dites ce que vous avez à dire. Vous redomptez les énergies et on retrouve dans vos atouts ce 3 de denier ici qui nous parle de fierté, de prendre du galon, d'avancer, de savoir ici monter les marches de l'échelle. Et en fait, ça me parle d'élévation en fait. Je dirais que vous revenez sur cette situation en sachant vous exprimer et il y a une reconnaissance avec vous-même ici. Alors, on a quand même, pour finir, ce 9 d'épée qui nous parle de certaines peurs,
certaines craintes au niveau des projections du futur. S'il y a, admettons, une réconciliation avec une personne, on va vous inviter ici à travailler sur tout ce qui peut être dans la dissonance pour pouvoir regagner un équilibre, parce que vous étiez dans un élan de savoir vous exprimer. La personne en face a pu vous comprendre, c'est très bien, mais je dirais que rien n'est acquis et qu'il y a une forme de vigilance à garder par rapport à cette situation ou cette personne pour ne pas revivre aussi ce genre de stress qui peut être présent. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé sur ces petites énergies. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker ou partager et on se retrouve très vite. Alors les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et signe lunaire par rapport à ce tirage de cartes de la pleine lune. Alors moi j'ai ici une situation qui ressort, comme je vous dis, c'est un petit tirage intuitif. La situation que je ressens, c'est que vous avez envie de changer quelque chose, d'avoir un autre mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que vous allez changer la totalité de votre identité, changer quelque chose et pouvoir récolter directement le fruit, on va dire, sans forcément faire d'effort. Et c'est là qu'est la nuance de ok, parfois les choses nous arrivent sur un plateau d'argent, mais là ce n'est pas le cas. Peu importe la situation, qu'elle soit en rapport avec un homme, qu'elle soit en rapport ici avec des projets, le financier, etc. Je vais vraiment cibler l'énergie entre votre mental et l'émotionnel ici, où vous vous dites je veux changer et directement récolter la chose, le fruit, sans faire d'effort. Parce que ce 4 d'épée, c'est une énergie de repos, de ressourcement. Je pense que amorcer un changement, c'est positif lorsque on se sent capable, lorsqu'on a assez de force. Et je vous sens un petit peu fatigué de quelque chose. Vous êtes un signe qui m'intrigue beaucoup parce que, énergie de feu, vous voulez mettre beaucoup de choses en place sans forcément, en ce moment, avoir une forme de lucidité pour vous sentir aligné. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir à mettre une chose en place plutôt que 10 si les 10 sont dispersées et non concises, plutôt que une qui est plus alignée et carrée. Et en même temps, moi je ressens ce besoin de pouvoir souffler, comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts cette année ou par rapport à une situation, une personne. Et c'est comme si vous aviez, vous vouliez sauter la case de ok. Pour récolter, il faut mettre en place. Il y a cette envie de changement, il y a cette envie de nouveauté qui peut faire peur, certes. Et en fait, la problématique de l'énergie de la pleine lune pour vous, les Sagittaires, c'est que il n'y aura pas de récolte de ce que vous mettez en place s'il n'y a pas d'effort, vous voyez. Donc vous vous retrouvez ici avec ce 5 de coupe, une forme de déception, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, parce que finalement, on ne peut pas récolter s'il n'y a pas eu une mise en place, vous voyez. Par contre, votre atout, c'est le roi d'épée. Une certaine lucidité, une certaine... Alors moi, ça me parle de rigueur, malgré tout. Alors vous allez me dire, mais c'est contradictoire, parce que si tu parles de rigueur et que finalement il n'y a pas d'effort fourni, en fait je sens une certaine rigueur avec vous-même, je vais plutôt dire rigidité, dans le sens où vous vous dites bah, là c'est comme ça et pas autrement. Il y a l'idée d'être un petit peu entêté, têtu pour parvenir à vos fins pour une situation ou une personne sans passer par la case mise en place. Donc ça c'est la problématique qui ressort. On a aussi des cristaux, alors des cristaux donc des deniers, des épées. Sur le plan matériel, il peut y avoir des craintes ici. L'homme de loi peut nous parler de l'État, tout comme d'homme de loi. Je dirais que le cheminement n'est pas toujours fluide, mais que si vous avez une certaine rigueur, mais là dans le concret et dans ce que vous posez en termes d'actes, vous récolterez le fruit de vos efforts simplement. Et je dirais qu'il y a une dissonance, un déséquilibre entre le fait de je veux avoir mais je ne fais pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris ce que je souhaitais vous annoncer. N'hésitez pas les Sagittaires à m'en faire part. Je vous embrasse et prenez soin de vous.
Alors, les Capricornes, je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour la lecture intuitive des énergies de la pleine lune en bélier. On va partir d'une problématique puisqu'elle nous invite, cette pleine lune, à travailler des choses aussi. Le bélier, c'est l'énergie, on va dire, qui fonce un petit peu dedans, qui s'exprime sans forcément réfléchir, même si j'aborde ici un stéréotype du bélier, mais cette pleine lune, elle va vous demander, si vous allez au front ou s'il y a des choses à exprimer, de mettre un petit peu plus de douceur et de tempérance. Mais surtout, je ressens que le défi pour cette pleine lune, c'est de savoir aussi lâcher prise et de se dire advienne que pourra. Je vous explique, vous partez ici d'un set de bâtons, quelque chose à défendre, vos opinions ou vos convictions. Ça peut être de la pression que vous vivez face à une personne, on peut avoir une maman ici, ou si c'est vous qui êtes cette maman, ça peut être au niveau de la séduction, de l'amour aussi, et ce set de bâtons peut aussi nous parler de passion. Donc, passion par rapport à quelque chose, une activité, un travail, etc. Cette impératrice, elle vous demande ici de travailler ici l'amour que vous avez par rapport à vous-même ou l'amour d'une situation, tout en comprenant que tout n'est pas toujours au top et tout n'est pas toujours parfait. Ce 5 de denier, c'est cette notion de se dire qu'il y a une forme de manque à un moment donné. Le manque, je la ressens au niveau de la séduction, que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être un manque de résonance avec la personne qui se positionne face à vous. Ce 5 de denier, c'est aussi l'idée de ne pas récolter finalement, parce qu'il y a une transition où vous avez mis en place aussi des choses avec vos pensées, votre émotionnel, votre amour qui a travaillé mais qui se travaille malgré tout, parce que votre objectif était de défendre quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, le défi, c'est de lâcher prise, ok. Le défi, c'est de lâcher prise en étant le moins blessé possible. Et là, c'est votre atout que je mets dans cette position pour chaque signe du zodiaque. L'atout ici, c'est ce 5 d'épée. C'est de savoir ici ne pas blesser. Ne pas blesser autrui et aussi ne pas vous blesser davantage. Donc faire preuve de tolérance, mais aussi d'indulgence, tout en sachant relâcher une certaine pression, en laissant ce qui est désagréable de côté et en vous projetant vers un chemin qui est un petit peu plus lumineux, éclairé, lucide et je dirais même pragmatique, parce que je pense que ce que je ressens comme message ici, les Capricornes, c'est que rien ne sert de se rattacher à ce qui génère de la friction à l'intérieur de vous. Et pour moi, vous allez réussir. Parce que cette carte-là, cette énergie, va vous amener ici à mettre des barrières et à mettre des limites avec une façon de faire, une façon de dire, une façon de ressentir, en tout cas l'expression avec vous-même pour ne pas être blessé davantage. C'est un petit peu l'idée de se dire, ok, tout n'est pas parfait, je le conçois, je le comprends, même si j'ai mis des choses en place avec amour, tout en travaillant cet amour-propre et tout en défendant des convictions et des valeurs. Vous réussissez un petit peu à cadrer les choses. Donc, les énergies vont suivre leur cours, mais je mets en avant votre capacité de se dire « j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me blesser » ou de blesser autrui également, peut-être une maman. Voici pour vous les Capricornes, j'espère que ce petit message vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker et partager. Alors, les Verseaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour le tirage des cartes des énergies de la pleine lune en bélier. Alors ici, moi j'ai déjà plusieurs situations, on va regarder une problématique parce que cette pleine lune, elle va vous inviter à travailler quelque chose. En regardant cette ligne-là, ce qui me vient, c'est un manque de légèreté, un manque, je ne vais pas dire d'authenticité, parce que oui, vous êtes authentique, mais il y a quelque chose qui vous a pris la tête et qui vous a mis dans une forme d'impatience, de précipitation, surtout sur le plan émotionnel et au niveau de vos sensations. Ce qui a généré un manque de clarté d'esprit, parce que quand vous vous précipitez et quand vous allez plus vite que la musique, avec vos ressentis ou avec une personne ici
que ce soit un homme ou vous qui êtes cet homme, génère un manque de patience, un manque d'indulgence, un manque de tolérance, si bien avec vous-même qu'avec autrui. Je mets le titre de ce petit tirage, effet miroir, effet boomerang, parce que ce que vous reprochez à l'autre, c'est ce que vous êtes et ce que vous faites. Donc là, je suis un petit peu dure avec vous, parce que je vous aime bien, vous le savez, et puis parce que si mes petits conseils vous parlent, ben, j'en suis plus que ravie. Ce page de coupe, c'est aussi l'idée d'un nouveau cycle émotionnel. Et c'est comme s'il y avait tout à apprendre, parce que rien n'est acquis dans la vie, et par rapport à ce que vous vivez, en lien avec une situation ou lien avec une personne, vous demande aussi d'apprendre et d'avoir une certaine clarté d'esprit et de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous laisser vous permettre d'avoir des conclusions et des décisions hâtives sur cette situation ou sur cette personne, parce que ce page de coupe, il peut faire preuve d'immaturité. Ah, c'est comme ça, donc c'est comme ça, et c'est pas autrement. Oui, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est comme vous qui le pensez, ou comme vous le ressentez? Il y a un manque d'ouverture, et ça, c'est ce que je ressens. Je pense qu'on est plus dans le sentimental et dans le relationnel. On vous demande ici, pour ces énergies, voilà, qui durent quelques jours, d'être plus ouvert et aussi d'être capable d'écouter l'autre. Ça peut être l'autre comme avoir une ouverture d'esprit pour comprendre que vous n'avez pas la science infuse. Vous allez me dire, punaise, Irène, elle n'est pas sympa parce qu'elle nous tacle ici, mais c'est vrai. Peut-être que à force, alors là je vais parler un petit peu pour tous les signes, hein, à force de vivre certaines choses, on croit que c'est d'une certaine manière et on en fait une conclusion. Mais la vie est pleine de surprises finalement et on a toujours à y apprendre. Donc vous voyez, effet miroir, effet boomerang, et on a toujours à apprendre de la vie, à apprendre. Donc malgré tout, vous allez avoir l'atout ici du 10 de coupe. Bon, je pense que ce qui vous importe en ce moment, c'est votre sécurité émotionnelle, ok, de vous ressentir dans une certaine tranquillité, une sécurité, mais vous allez quand même pouvoir faire des efforts par rapport à une personne qui vous entoure. On parle aussi d'un équilibre émotionnel qui va pouvoir être retrouvé, si bien relationnel qu'amoureux, et puis on peut parler aussi de famille, de maison, de patrimoine aussi, où il y aura l'idée de devoir être patient et de devoir se dire c'est comme ça, j'accepte et demain est un autre jour. Donc l'as de bâton, ça me fait plaisir d'avoir ça pour vous parce que c'est un petit peu l'idée que vous compreniez la leçon, même si vous ne l'ancrez pas à 100% en un claquement de doigts dans votre esprit, mais vous avez une autre énergie. Et l'as de bâton, c'est aussi un autre cap, un renouveau, un départ, un commencement au niveau de votre intérieur, de votre expression qui sera possible puisqu'il y aura quelque chose de plus doux à l'intérieur de vous ici, de plus confortable. Vous voyez, il peut y avoir aussi des décisions qui sont prises par rapport à une famille ou une maison ou un foyer. Voici pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé, même si j'ai pas été tendre. Je ne suis tendre avec personne, hein. C'est les énergies du moment, puisqu'on va mettre en avant quelque chose à travailler. Alors les poissons se retrouvent pour votre tirage de cartes de la pleine lune en bélier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui va en fait vous amener votre expression dans votre vie et signe lunaire qui régit l'émotionnel, comment vous ressentez les choses. Donc je vais mettre en avant une problématique puisque chaque pleine lune fait travailler certaines choses, qu'elles soient plus grandes ou plus fines, mais on parle ici du fou en première carte. C'est cette envie de mouvement, de changement, de casser la routine. Ça peut nous parler d'apprentissage, ça peut nous parler d'enfants aussi, mais avec vous-même, c'est une inspiration, une idée, une pulsion, quelque chose qui vous pousse de l'avant. Mais en même temps, je ressens l'idée de se dire, ok, j'ai tellement envie d'avancer, de changer certaines choses, mais par contre, je n'avance pas vraiment.
Peut-être que je suis fatiguée, vous voyez, je me mets à votre place. Peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes ici dans un besoin de ressourcement, qu'il y a cette envie aussi de ne pas agir à la hâte. Il y a un petit peu l'idée qu'il y ait à un moment donné dans vos énergies une forme pas de regret, mais de culpabilité de ne pas avancer comme plus vite que la musique finalement, parce que vous voudriez que tout aille vite par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Mais on parle vraiment de vous-même et de votre intérieur. Il n'y a pas de récolte sans effort de votre part. Et j'ai un petit peu l'impression que vous êtes mis une forme de pression par rapport à quelque chose que vous deviez changer sans vous dire ok, j'ai envie d'un changement, mais par contre je reste les bras croisés et on verra ce qu'il arrivera demain. Ben, ça ne marche pas comme ça parce que il y a toute une logique au niveau de votre pensée, de votre émotionnel qui va s'impacter ensuite sur un comportement. Quand on est ici dans un élan, parce que ça me parle d'élan pour vous, mais que vous êtes rattaché sur un fonctionnement qui se réfère à une habitude, à un passé, ça ne pourra pas avancer aussi vite que vous le souhaitez. Et je vous sens un petit peu vous fermer dans votre coquille dans le sens je suis déçue parce que moi j'ai mis en place des choses mais ça n'avance pas. Donc il y a des poissons qui vont vouloir fuir. Ok, vous avez mis en place certaines choses, ça ne fonctionne pas, du coup vous laissez tomber. Malgré tout, il y a quelque chose de positif par rapport à ça, c'est de pouvoir ici vous réaligner et être en contact avec votre expérience, votre sagesse, pour pouvoir ici méditer sur ce qu'il se passe dans votre vie et agir d'une autre manière. Et c'est alors là qu'apparaît cette carte-là, la force, votre atout, vous redomptez la situation, vous reprenez confiance et vous vous permettez ici d'avancer tout en affrontant ce qui vous gêne, comme si vous passiez de l'ombre avec cette envie de changer sans pouvoir faire d'efforts. Du coup, ça me semble compliqué, à la lumière, avec cette idée de se dire ok, ce changement est possible, mais par contre, il se fera avec des efforts. Le diable, c'est un schéma qui revient, c'est une addiction, c'est un schéma intérieur, alors qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut être aussi un lien de dépendance à travailler, ça peut nous parler de passion, de pression, tout comme de stress. Bon, là, voilà, j'ai écrit la carte du diable, mais pour moi, si elle est présente dans le tirage pour vous, c'est juste pour vous dire que vous affrontez, que vous confrontez à ce quelque chose intérieur dont vous n'aviez pas envie au début, parce que vous vouliez avoir tout de servi sur un plateau d'argent. Alors, il y en a qui ont pris la décision de fuir. J'ai mis en place quelque chose, ça marche pas, je m'en vais. Vous revenez sur cela, vous redomptez les énergies, vous vous dites « j'affronte ». Voilà, cette carte du diable, il ne faut pas en avoir peur parce qu'elle nous parle d'une énergie forte qui a travaillé et même si vous l'avez contournée à un moment donné, vous y revenez parce que vous comprenez avec la sagesse ici du roi de coupe et votre intérieur que ça sera le seul moyen de pouvoir avancer. Voici pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le partager, liker, je vous embrasse et prenez soin de vous.